Comment développer enfin la confiance en vous? Comment développer enfin une meilleure confiance en soi? Oui, s'il est vrai que le projet qui vous tient le plus à cœur a besoin de courage, de détermination, a besoin que vous vous leviez chaque jour pour poser les actions qu'il faut, la confiance en soi est l'une des clés majeures qui va vous aider à débloquer la situation et enfin réaliser le projet que vous voulez vraiment réaliser ce projet qui vous tient véritablement à cœur. Vous savez, qui qu'on soit, à un moment donné de notre existence, on manque de confiance en soi. C'est pas grave, c'est ok. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, vous pouvez décider de changer la donne. Vous pouvez décider, vous pouvez vous lever aujourd'hui pour vous-même, changer la donne et décider que c'est fini. Vous décidez d'avoir confiance en vous. La confiance en soi a été conceptualisée pour nous aider à comprendre le mécanisme qui se cache derrière la confiance en soi. La confiance en soi est liée à des faits. C'est-à-dire que la confiance en soi est factuelle. Généralement, à la confiance en soi, on associe une action, on associe un fait, on associe une capacité à faire. Votre capacité à avoir confiance en vous est intimement liée à votre capacité à être. Quelle est la personne que vous êtes aujourd'hui et surtout, quelles sont les histoires que vous vous racontez? Quelles sont les paroles qui ruminent dans votre état d'esprit? C'est surtout de là que va partir cette force, cette confiance en vous dont vous avez besoin. Et généralement, on s'attend à quelque chose de grand. Hein? Mais est-ce que vous savez que le simple fait de ne pas honorer votre propre parole peut vous fragiliser dans votre capacité à avoir confiance en vous? Imaginez que vous donnez rendez-vous à un ami, que vous dites « Ah ben tiens, je viendrai mardi à 10h » et que mardi à 10h, vous ne vous pointez pas. En conscience, vous allez vous excuser. Mais ce genre de petites actions répétitives peuvent vous fragiliser et participer à une baisse énorme de confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous envoyez un mauvais message au cerveau. Vous ne tenez pas parole, par exemple. Est-ce que vous êtes une personne sur qui on peut compter? Ok, ça arrive d'avoir un empêchement, une fois, 2 fois, 3 fois. Mais si cette façon de procéder est une habitude, cette façon de faire va vous fragiliser dans votre confiance en vous. Ici, donc, je vais vous partager une clé puissante qui, si vous l'intégrez, vous aidera à renforcer votre confiance en vous. D'abord, vous voulez vous décider. Oui, la décision fait tout. Puisque le mindset vous supporte, la décision fait tout. Décidez donc d'avoir confiance en vous. La confiance en soi, puisqu'elle est factuelle, vous allez vous former, vous allez apprendre. Et en général, lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, cette façon de faire envoie un signal au cerveau. Cette façon de faire envoie le signal au cerveau pour dire que oui, je suis capable de. Oui, vous êtes capable de. Toutefois, la subtilité, c'est qu'on va dissocier le faire de l'avoir. On va dissocier le faire de l'être. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous avez, quel que soit ce que vous n'avez pas, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous n'avez pas fait, vous allez dissocier ces éléments-là pour pouvoir développer une confiance en vous solide parce que, quel que soit ce que vous êtes une personne bien. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, on va associer à soi l'amour inconditionnel. C'est un état qui doit être. Vous voulez vous aimer inconditionnellement. Et le fait de vous aimer inconditionnellement vous aidera à vous pardonner de ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit, ce que vous devez faire. Enfin bon, bref, le fait de vous aimer inconditionnellement va vous aider à vous pardonner, à vous libérer et naturellement, ce fait-là va aider à développer votre confiance en vous. Apprenez une nouvelle activité. Apprenez à faire quelque chose de nouveau. Cette façon de faire va vous aider à développer la confiance en vous. Oui, la confiance en soi est factuelle et donc, puisque la confiance en soi est factuelle, elle est liée à un fait. Qu'est-ce que vous avez fait et que vous avez réussi? Oui, vous savez faire quelque chose. Vous avez réalisé et vous avez réussi des choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez réussi? Une fois que vous serez capable de lister ce que vous avez réussi, cette façon de faire également va renforcer le muscle de la confiance et va développer votre capacité à avoir confiance en vous.
Mais en fait, pourquoi on veut développer cette confiance en soi? Parce que oui, pour réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur, pour sortir ce projet-là de terre, vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Parce que la confiance en soi est l'une des clés